Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était séparée de sa mère. Je vivais avec mon père et en grandissant, j'ai eu un caractère d'autorité. J'aimais m'imposer. Et une fois grandie, adolescente, je suis partie chez ma mère. Et ma mère, elle avait des enfants. Ces enfants, mes frères, ils étaient adolescents aussi. Et lorsque je suis arrivée dans la maison de ma mère, je voulais que tout soit comme chez mon père. Et mon frère, qui était considéré avant l'aîné de la maison, il n'acceptait pas mon autorité. Et un jour, en se querellant avec mon frère, il m'a porté main. Donc on s'est battu et ma mère n'était pas présente ce jour-là. À son arrivée, moi j'attendais que ma mère nous fasse asseoir en disant à mon frère pourquoi tu agis de telle façon devant ta sœur. Et ma mère ne l'a pas fait. Ma mère, elle a préféré parler à mon frère. Et moi, j'ai dû entendre ce jour-là. J'étais dans ma chambre. Et en moi, je me suis dit, ma mère préférait mon frère que moi. En moi, il y a eu tout de suite de la haine dans mon cœur. Et un jour, ma mère, elle a essayé de me parler de ce sujet. Et on peut dire, j'ai dit à ma mère toute la haine que j'avais pour mon frère. Je lui ai dit, plus jamais, lui et moi, on va se parler, même lorsqu'on va mourir. Après, je me suis retirée de mes frères. J'aimais plus ma mère comme avant. C'était quelque chose qui m'étouffait maintenant dans ma vie. Dans la maison, il n'y avait plus d'ambiance. J'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Au niveau de la santé, j'avais un grand problème. Un grand problème parce que je faisais des crises spontanées. J'avais des douleurs spontanées. Mais en moi-même, je n'acceptais pas cette maladie. En moi-même, je me disais tout allait bien. Mais au fond, lorsque ces crises arrivaient, je me rendais compte que je n'étais pas bien. Cette maladie m'a déformée en mon corps. Tous les jours qui passaient, ma haine aussi grandissait envers mon frère. Il y avait une révolte en moi envers aussi ma mère. Parce que je me disais que c'est elle qui acceptait que mon frère me manque de respect. Mais je ne regardais pas mon comportement que j'avais envers eux. Et puis, j'ai connu le centre d'accueil. En arrivant au centre d'accueil, j'ai vraiment décidé de ne plus être malade. J'ai commencé à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Et en mettant en pratique tout ce qu'on me disait, j'ai reçu la guérison. Mais en recevant la guérison aussi, j'avais des doutes. Je me disais peut-être ça va revenir, peut-être je vais encore refaire mes crises. Mais on m'a toujours dit que j'avais la guérison entre mes mains. C'était à moi de saisir cette guérison. Et en me mettant cette parole dans mon cœur, j'ai cru. Et aujourd'hui, je ne suis plus malade. Je suis maintenant bien. J'avais aussi toujours du mal à accepter que je devais pardonner à mon frère. Après, à la FJF, parce qu'au centre d'accueil, je suis rentrée à la FJF. À la FJF, on nous demandait de regarder d'abord nous, au lieu de pointer le doigt vers l'autre, c'était d'abord nous, d'abord. J'ai commencé à regarder mon comportement envers mes frères. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment autoritaire et j'aimais imposer tout ce que je voulais dans la maison de ma mère. Or, cela embêtait mes frères. J'ai commencé à changer premièrement mon caractère envers mes frères. J'étais maintenant attentive, j'acceptais tout ce qu'ils faisaient. Je suis partie vers mes frères, vers mon frère surtout qui m'avait porté main. Je ne l'ai pas tout de suite dit « pardonne-moi », non. Je l'ai apporté mon amour
Je lui ai demandé pardon par mes attitudes. Dans tout ce que je lui faisais, je lui montrais que je le faisais avec bon cœur. Et lorsqu'il faisait quelque chose, tout de suite, je ne réagissais pas négativement. Et ma mère elle était étonnée de me voir aller vers lui, le proposer des choses que je proposais aux autres. Et il y a eu un rétablissement d'ambiance dans ma maison, d'amour dans ma maison. Et maintenant, on est comme des potes, des amis en cause. Je le conseille et lui aussi. Bonjour à tous, soyez bienvenus plus une fois à cette émission France en direct. La famille, c'est le bien que nous avons, le plus grand bien que nous avons dans ce monde. Il peut avoir beaucoup d'argent, la personne peut être riche, mais si la famille est détruite, la paix intérieure n'existe pas. L'union de la famille, c'est le meilleur qui peut se passer dans la vie d'un être humain. Mais malheureusement, sont peu les foyers, les familles, les maisons qu'il y a de l'union. Je dis que c'est très rare parce que la plupart des familles sont détruites à cause de beaucoup de problèmes. Nous allons maintenant écouter l'histoire d'Olivia. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais avec mon père. Et à l'âge de 11 ans, ma mère elle est partie me chercher. Et quand je suis arrivée, ma mère elle avait eu des enfants après moi. Donc, ce qui fait qu'avec mes sœurs, on ne s'entendait pas parce qu'elles ne m'acceptaient pas. Donc, il y avait ma grand-mère qui venait de temps en temps à la maison. Quand elle venait pendant les vacances à la maison, elle me disait, quand elle ne s'entendait pas avec mon père, toute sa colère qu'elle avait, elle rejetait sur moi. Donc, ce qui fait qu'au départ, je disais rien je gardais pour moi. Donc, à un moment donné, à chaque fois elle me sortait ça. Enfin, pour moi, quand j'étais petite, mon père, pour me préserver, il me disait pas tout ce qui se passait dans la famille. Donc, du coup, il gardait pour lui. Et quand je suis arrivée en France, c'est là que j'ai vu que ma famille, elle n'était pas ce que je pensais au pays. Donc, je suis arrivée, c'était une famille divisée. Donc ma grand-mère, elle me disait ce qui se passait et tout. Donc vu que moi, quand j'étais petite, mon père, il me préservait, il me disait pas tout ce qui se passait. Donc quand ma grand-mère, elle a commencé à me dire cela, ça m'a mis une certaine haine envers ma grand-mère parce que mon père, elle disait des choses péjoratives par rapport à mon père et moi, je n'acceptais pas. Et à chaque fois, on se disputait jusqu'à un jour où je me suis battue avec elle. Donc, du coup, ça a mis une certaine tristesse. Donc, du coup, j'étais enfermée. Et j'étais tout le temps dans la chambre en train de pleurer, arrivé à un point où je mangeais plus, je m'alimentais plus du tout parce que j'avais plus envie de vivre parce que je me suis dit si on m'accepte pas, alors à quoi bon vivre? Donc du coup je mangeais plus, donc ma mère elle a commencé à me poser des questions parce que je devenais de plus en plus pâle, je maigrissais. Donc du coup elle a commencé à se poser des questions, pourquoi j'étais comme ça? Donc on est parti voir le médecin et c'est là que le médecin lui a dit que j'étais en train de faire une tentative d'anorexie. Donc et après avec mes sœurs aussi ça n'allait pas à la maison parce qu'on se disputait, on se bagarrait. Et avec ma mère, c'était on se disait juste bonjour et après voilà. Il n'y avait pas de compréhension, il n'y avait pas de... il n'y avait aucun lien mère-fille. Et donc, ce qui fait que j'étais là. Il y avait mes sœurs, ma mère, elle s'occupait de mes sœurs, et il y avait moi. Donc, ce qui fait que j'étais... quand la famille venait rendre visite, je disais juste bonjour, et je rentrais directement dans ma chambre. Ce qui a fait qu'à l'école, c'est vrai qu'à l'école, au collège, j'avais des bonnes notes et je suis arrivée au lycée. C'est là que mes notes commençaient à chuter et donc ce qui a fait que ma mère, elle me mettait plus la pression et ça n'allait pas du tout. La solitude est un sentiment bien connu, dont la colère est une véritable alliée.
Ces sentiments rongent et emprisonnent les êtres qui nous sont chers. Les familles se brisent. Et peut-être pensez-vous que vous êtes perdu. Pourtant, il existe encore un espoir. L'espoir de voir votre famille reconstruite est à portée de main. Venez lutter pour votre famille. Tous les jeudis, dans nos réunions hebdomadaires, à 7h, 10h, midi, 15h et 20h, dans tous nos centres d'accueil. Pour plus d'informations sur nos réunions de famille, appelez notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Ce que nous avons écouté d'Olivia, c'est une chose terrible. Il avait la désunion dans la famille, il avait la haine contre sa grand-mère, il avait beaucoup de problèmes. Elle n'avait pas la joie de vivre, elle ne mangeait plus parce qu'elle ne voulait pas vivre. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui amène une famille à avoir ce type de problème, ou une personne à avoir même la haine contre les êtres chers? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que ça c'est normal? Cela c'est normal? Non, cela n'est pas normal. Certainement, quand ça existe, c'est un esprit, une force occulte qui est là et qui vient de génération en génération, qui a pour objectif détruire la famille. Et personne ne peut aider, n'a pas de science, n'a rien, seulement une thérapie spirituelle. Elle a cherché la solution. Un jour, elle a connu le centre d'accueil et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Ma mère, elle m'a ramenée à l'église parce que déjà, bien avant, elle venait déjà au centre d'accueil. Elle venait, donc du coup, elle a participé à la campagne d'Israël. Elle a participé à la campagne d'Israël, ce qui a fait qu'elle a pu agir sa foi. Donc, elle est partie me chercher au pays et elle m'a ramenée. Donc je suis arrivée déjà, c'était parce que moi j'étais déjà à l'église catholique. Donc quand je suis arrivée, l'ambiance n'était pas pareille, je comprenais pas. Donc on habitait Étampes avant. Donc à chaque dimanche, vu que ma mère elle travaillait la semaine et c'était que le dimanche qu'on pouvait venir. Donc quand le dimanche on venait voilà, la première fois, je venais pour lui faire plaisir et après, au fur et à mesure, je disais non, que j'étais fatiguée, que je voulais pas, que j'avais des devoirs, des choses comme ça. Donc, on a déménagé, on a emménagé à Draveil. Donc, du coup, vu que je trouvais des excuses par rapport à la distance, quand je suis arrivée à Draveil, c'était plus proche. Donc, du coup, je venais. Et après, le responsable de la FJF, elle m'a invitée à venir au groupe jeune. Et donc, on a commencé à parler et donc elle a commencé à me conseiller. Donc, ce qui a mis une révolte en moi. Je me suis dit jusqu'à quand j'allais être toujours la même fille. Donc, c'est là que j'ai pris la décision de changer. Donc, je commence à venir à l'église, à participer aux chaînes de prière. Et c'est là que j'ai commencé à prendre la décision véritablement de changer.
Cela peut être un T de terminus, un F de fin, un S de sortie. Cela peut être n'importe quelle parole qui signifie la fin de tout ce qui bloque votre vie. Parfois, au lieu de mettre un point final, vous êtes déjà habitué à voir votre enfant malade, d'avoir des disputes constantes avec votre famille, de manquer d'argent et de nager dans les dettes. Mais tout cela est en train de vous bloquer et vous empêche d'avoir une meilleure qualité de vie. Le 27 octobre sera le grand jour T, le jour terminus, la fin de votre souffrance. Car il est possible, oui, de déterminer la fin de vos problèmes et de commencer une nouvelle vie. Mais cela dépend de vous. Dans tous nos centres d'accueil, plus d'informations sur notre site www.centredaccueil.net ou à travers notre ligne Ami 24 heures. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. J'avais des problèmes avec mon père, on ne s'entendait pas du tout parce que il buvait beaucoup, il était alcoolique et quand il était dans cette période-là, il nous a fait beaucoup de mal à ma mère et à moi. Et ça allait toujours avec des insultes entre nous, on se disputait tout le temps. On se disputait, c'était tout matin, midi et soir, on ne s'entendait pas, on ne se parlait pas. Mon père a failli mourir, mais moi, ça me faisait rien. Ça me faisait ni chaud ni froid dans ma tête. Je me disais juste, s'il meurt, il y aura moins de disputes, on sera en paix à la maison. Et donc, ce qui fait que je suis devenue méchante envers mes parents, envers ma sœur, envers tout le monde. J'avais un comportement très égoïste. J'avais un comportement néfaste pour ma famille. J'étais vraiment celle qui divisait un peu la maison. Après, je suis arrivée au centre d'accueil parce que ma maman m'a invitée. Et donc, je suis restée, je suis rentrée dans la FJF. Quand je suis arrivée à la FJF, j'ai vu que personne ne me jugeait de la façon dont j'étais. J'étais pas souriante, ils étaient tout le temps souriants. Et ils étaient là, ils m'aidaient en fait. Ils m'aidaient, ils faisaient aller, ils me poussaient à aller plus loin, tout le temps. Une conseillère est venue me voir et elle m'a demandé pourquoi j'étais aussi mal. Parce que c'est vrai que dans mon comportement, ça se voyait que j'étais mal dans ma peau, que j'étais un peu, que j'avais une rancune, que j'avais quelque chose qui bloquait en moi. Et on en a discuté et j'en suis arrivée à mon père et elle m'a dit, si toi tu le pardonnes pas, si toi tu fais pas un pas, lui il va jamais faire un pas vers toi. Elle m'a dit que lui, un jour ou l'autre, il pouvait, s'il meurt, après ce serait être moi qui allait me sentir encore plus mal. Et là, ma vie elle serait fichue. Et donc, j'ai décidé de pardonner. C'était super difficile. Ça m'a pris des mois à me dire oui, c'est ma faute, je dois demander pardon à mon père. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais un jour, il y a eu la campagne d'Israël, mais aussi le jeûne de Daniel. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. Quand j'ai compris que si moi, je ne peux pas pardonner, personne ne pourra me pardonner. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. J'ai vraiment tout donné. J'ai tout lâché, j'ai tout donné au jeûne de Daniel. Je me suis vraiment libérée de cette rancœur. Et à la campagne d'Israël, j'ai donné mon tout pour que mon père et moi, on vienne à être enfin père et fille, pour qu'il vienne à me pardonner et qu'il soit mieux aussi. Aujourd'hui, j'aime mon père, je l'aime beaucoup et c'est vrai que le lien qu'on avait avant, il était vraiment rompu, donc aujourd'hui, ça va vraiment mieux, on s'entend bien, on rigole, ma famille, elle est unie. Il n'y a plus autant de disputes entre mes parents. Sa vie aujourd'hui, la vie d'Olivia, a changé complètement. Pourquoi? Parce que les forces du mal qui étaient dans sa vie et entre elle et la famille ont été arrachées en pratiquant une foi intelligente au centre d'accueil. Aujourd'hui, son cœur s'est lavé, n'a plus d'haine, elle a la joie de vivre. C'est une personne complètement transformée. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est au-dedans d'elle aujourd'hui, c'est un esprit différent. N'est plus l'esprit du monde,
l'esprit négatif, mais si l'énergie positive qui vient du Créateur. Et quand ça se passe, la vie de la personne change complètement. C'est vrai qu'elle a participé d'une campagne d'Israël. Nous devons pratiquer la foi. La foi n'est pas seulement dire « je crois que Dieu existe ». Voyez qu'elle avait une religion, elle participait dans une église, une autre dénomination, mais rien ne se passait, rien ne changeait. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pratiquer la foi et non connaître la foi ou dire « j'ai la foi ». Et au centre d'accueil, ils sont beaucoup ceux qui ont trouvé la solution, réalisé ses rêves et ses objectifs. Et pourquoi pas vous? Et vous? Qu'est-ce que vous faites pour changer votre situation? Pour vaincre les problèmes qui sont dans votre vie? Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Et nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous sommes là. Vous avez d'autres adresses dans toute la France. Vous avez un numéro de téléphone, les adresses qui passent dans votre ordinateur, votre téléviseur. Qu'est-ce qu'il manque maintenant pour que votre vie change? Avez-vous besoin de notre aide? Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. C'est là que je me suis dit il faut que je change parce que je voulais plus être la même personne, plus cette fille angoissée, triste, enfermée. Donc du coup, j'ai commencé à venir au groupe jeune. J'ai commencé à venir au groupe jeune et au fil des activités, ça m'a permis de... Je trouve pas. Allez, on y va. En fait, je vais dire que ça m'a permis de me libérer, de me lâcher. Donc, je voulais pas dire lâcher. Non, mais dites-le moi. Ah, d'accord. Ok, on reprend. Va. Donc, ça m'a mis une révolte. Donc, du coup, j'ai participé aux chaînes de prière à la campagne d'Israël. Donc, ce qui a fait que je venais au groupe jeune. J'ai accepté l'invitation du responsable. Je suis venue au groupe jeune et j'ai vu que les jeunes n'étaient pas... c'est vrai que quand je suis venue, je ne voulais pas participer aux activités parce que je me disais que j'étais une personne timide. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à participer aux activités, c'est là que j'ai commencé à me lâcher. Et donc, cette personne triste, timide, j'allais pas vers les autres personnes parce que je me disais, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Donc, en allant vers les personnes, cette image que j'ai fait, c'était pas ça. Donc, du coup, c'est là que ça m'a permis à me lâcher. À la maison, c'était avec mes sœurs, on s'entendait pas, on se disputait. Et donc, on a commencé à se parler, à avoir une entente avec ma mère. Elle me confiait pas des choses parce que c'est vrai que je disais qu'à chaque fois c'était à cause de ma mère, mais cette campagne m'a permis de voir que le problème ne venait pas de ma mère, ça venait de moi, vu que déjà j'ai été une personne enfermée, vu que j'allais pas vers ma mère, donc elle non plus elle faisait pas le premier pas. Mais grâce à cette campagne, ça m'a permis de pouvoir aller vers ma mère, de parler avec elle. Quand il y avait des situations que je passais, j'ai pu me dévoiler, me confier à elle. Donc aujourd'hui, je suis une personne plus triste, plus angoissée. Donc je suis une nouvelle personne. C'est bon. Quand je suis venue au centre d'accueil, j'avais ma vie totalement détruite, malade, envie de suicide. Après Dieu, il a béni, il m'a transformée totalement. Et vu que Dieu, il avait déjà transformé ma vie, j'ai voulu faire part à ma mère en pensant qu'elle allait accepter. C'était tout le contraire. Elle n'a pas accepté. Au contraire, elle m'a vraiment empêchée de suivre Dieu. En ce moment, quand elle a... ce qu'elle a fait pour m'empêcher de suivre Dieu, elle a dû appeler mon travail pour me persécuter, prendre mon fils. Elle a dit qu'elle allait le jeter sur les rails, même me brûler. Elle a dit que ma soeur et moi, qu'on n'était plus ses enfants, qu'elle allait nous brûler, qu'elle ne voulait plus entendre parler de nous, qu'on n'était plus ses enfants. Ma soeur et moi, on a participé à la campagne d'Israël.
Et même comme ça, le même jour qu'on a déposé notre sacrifice sur l'autel, notre père, il nous appelle, il nous dit que notre mère veut le tuer. Comme elle n'a pas pu, elle s'est ouvert les veines. Mais Dieu n'a pas permis et Dieu a transformé. Maintenant, elle est au centre d'accueil universel. Elle est totalement transformée. Elle dit qu'elle veut faire quelque chose pour Dieu, elle ne sait pas quoi.